mieux sensibiliser les jeunes à l'aéronautique, un domaine méconnu au Congo-Brazzaville, Sim Aerospace a proposé aux élèves de lycée technique la fabrication d'un simulateur de vol. Madame Grace Rachel Ndedji, attachée de presse de Sim Aerospace, nous livre les contours du dit projet I Have a Dream. Au Congo-Brazzaville, le système éducatif et économique offre peu de solutions pour la matérialisation des cours théoriques, manque de laboratoires, manque d'entreprises pour accompagner les élèves. Même au lycée technique ou dans les séries techniques, les élèves ont des travaux pratiques. Le projet I Have a Dream apporte un plus. Il part de la conception par le bureau d'études à la réalisation dans les ateliers. Les élèves des séries E, F1, F2, F3 vont contribuer à tour de rôle dans les différentes étapes avec l'idée d'être eux-mêmes des futurs porteurs du projet, donc des chefs d'entreprise. Déjà, le projet, c'est la conception d'un simulateur. Et cela est un rêve d'abord, qui a commencé par un rêve. Et quant à moi, par participer à ce projet, c'est comme je me suis endormi, j'ai fait un rêve. Et dès mon réveil, on me dit, tiens, bon, réalisons ce projet. Je dois obligatoirement m'y donner à fond pour réaliser au fait ce projet afin de savoir ce que je veux au fait. Dans ce projet, je me suis impliqué dans le domaine de la conception avec l'équipe qui m'accompagne. Au fait, nous sommes là pour la conception, au fait, comme je vous l'ai dit depuis le départ, sur un terminal E. Donc du coup, on fait l'étude et la conception. Et il y a nos prédécesseurs qui se sont déjà lancés dans l'étude, au fait. Et nous allons prendre la deuxième phase qui est la phase de la conception. Et quand je parle de conception, nous allons concevoir tout ce qui est mécanique, au fait. Et tout ce qui est mécanique, on va faire intervenir le tour, le perçage, soudure, des trucs comme ça. Quand j'ai appris que j'allais participer au projet de la conception d'un nouveau simulateur de vol, que j'étais parmi les premiers, surtout que je suis une fille, j'étais vraiment contente et surtout que c'est ce que je veux faire. Après mon bac, c'est ce que je veux faire, alors c'est vraiment une opportunité. Je veux apprendre beaucoup de choses sur la conception des simulateurs d'avion. C'est vraiment une joie, en fait. Le projet de la réalisation d'un simulateur de vol est d'abord un rêve pour nous. Et puis, nous avons été émerveillés, éblouis pour ce projet. Parce que pour nous, ça a été un privilège. Nombreux sont passés ici, n'ont pas eu cette occasion-là. Et puis, en tant que jeunes, vraiment, nous remercions d'abord le promoteur de ce projet de nous avoir fait ce privilège-là. Et puis, nous allons donner le meilleur de nous dans ce que nous allons participer, moi, avec mes collègues ici présents. En tout cas, I Have a Dream, avec Massengo Ismaël, nous sommes ensemble. Koso Lantois, on est là. Nous sommes là en train de travailler sur un projet qui est nommé I Have a Dream avec la compagnie Sim Aerospace. Je suis là en tant que concepteur. On a commencé la conception. C'était un projet qui était vraiment réalisé sur rien. Donc on nous a donné un truc à faire, la conception. On a quand même fait quelque chose de la conception. Mais malheureusement, on avait encore des modifications à faire sur l'autre, sur les dimensions, en fait, parce qu'il faudra que les dimensions soient à l'échelle réelle. Il fallait encore repartir, tracer à même le sol pour avoir les dimensions réelles. Je suis aussi en tant que fabricant en train de faire la fabrication avec le soudeur. On a commencé la caracasse. Donc là, on a déjà fait les 6 pièces. Il reste juste la hauteur à fabriquer, au fait. Sim Aerospace est une entreprise qui fait la conception des simulateurs de vol professionnels, mais aussi la formation des jeunes pilotes en herbe et l'immersion des jeunes passionnés de l'aviation. I Have a Dream, c'est un projet qui vise à la construction de notre deuxième simulateur de vol pour Sim Aerospace, en partenariat avec le lycée technique 1er mai. Alors, le but ici est de profiter des ressources déjà du lycée technique, à la fois humaines. Ici, nous allons nous servir des séries différentes. Ici, on en aura 4 qu'on va utiliser, notamment la série E, la série F4, la série F3 et la série F2. Voilà. Ce sont elles qui vont intervenir à la fois pour les dessins, pour l'électronisation du simulateur de vol, mais déjà,
nous allons profiter de chacune de ces ressources-là pour avoir pour pouvoir mettre sur pied le projet, en fait, le simulateur de vol. L'aéronautique est un secteur de pointe dont la sécurité du transport des passagers est un axe majeur. À ce sujet, selon des sources concordantes, 2017 a été l'année la plus sûre de tous les temps. Le projet I Have a Dream intègre cette problématique en incluant l'expertise des organismes habilités tels que l'ANAC et la SECNA. Le ministère des Transports n'est pas en reste. Elle suit l'évolution de ce projet, notamment la voix de M. Georges Moussoango, chargé de mission au ministère des Transports et de l'Aviation civile, lui-même ancien pilote de son État. De par la participation de ses élèves, le lycée technique 1er mai de Brazzaville est un maillon essentiel à la concrétisation de ce projet. En témoigne la réaction de son proviseur, M. Basile Okasinga, lui-même ancien élève du dit établissement. C'est un projet qui me tient personnellement à cœur, préalablement, parce que le slogan qui nous dit avoir un rêve, réaliser son rêve, et c'est ce qui fut fait ici dans cette réalisation. Et plus chic encore, ça se passe au lycée technique de 1er mai. Tous nos cadres du Congo, la plupart, ceux qui sont passés ici, que ce soit dans n'importe quelle filiale, sont passés ici dans ce lycée. Mais jamais, jamais, il y a eu un projet aussi magnifique comme le SIM Aerospace, de ce que je viens de voir ici. Alors, c'est pour cette raison, j'ai informé mes supérieurs, mes collègues, mes collaborateurs, que ce soit au niveau d'Air Congo et du ministère, que je devrais personnellement y aller assister, le commandant Ongania, dans ce projet. Il n'y a plus d'aéroclub ici, comme dans le temps qu'on en avait. Pourquoi? C'est une entrave pour les jeunes. Il y a des jeunes, il y a plein de jeunes. Le ministère a un programme d'ailleurs avec les Chinois qui vont lancer sous peu pour les futurs pilotes, d'où le dossier est en train de circuler actuellement. Mais il devrait commencer d'abord au Congo. Et le projet de simulateur de SIM Aerospace, c'est un projet que tout le monde devrait mettre son doigt, mettre son grain. Moi, en tant qu'instructeur, j'attends la réalisation, c'est-à-dire la fin des travaux pour sauter et être le premier. C'est pour cela que j'ai informé le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, notamment son Excellence le ministre Fidel Zimou, de ce projet et comment faire pour encadrer les jeunes. Au départ, il faut signaler que le géniteur de ce projet, SIM Aerospace, le jeune Élite Ongania, fut notre élève ici, je l'ai enseigné. Je l'ai vu traîner, il m'a contacté il y a 2 ans, qu'il voulait organiser une conférence pour présenter un projet qu'il est en train de mettre déjà sur pied. Il est arrivé, on a discuté, il m'a présenté la chose, j'ai vu, c'était bon. Mais à l'époque, je n'étais que simple chef de département. Je l'ai amené vers le proviseur. On a parlé, on a causé. Mais jusqu'à un certain temps, ça semblait ne pas avancer. La chance, c'est que les quelques mois qui suivaient, je passe proviseur, il revient à la charge et on a essayé un peu de regarder avec l'ensemble des constructeurs qui sont à l'établissement, dont le chef de travaux qui est ici présent, M. Narcisse, et on a vu les opportunités qui pouvaient s'ouvrir par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous attendons de nos futurs enfants, que c'était bon. Donc, avant de signer, je l'ai amené, j'ai accompagné le jeune Ongania au cabinet. On a rencontré le directeur de cabinet, on lui a fait part du projet. Il était très intéressé et il ne restait qu'à nous de voir les possibilités maintenant, ensemble avec M. Ongania, de signer et ensuite d'arriver à la réalisation qu'on a déjà commencé il y a quelques jours. Notre objectif, c'est de former et celui qui apporte le projet, c'est notre produit. Il va de soi que ce serait aussi très important, de la même façon qu'il est passé, qu'il y ait aussi, après lui, les autres qui l'accompagnent, qui le suivent.
Ensuite, le projet est basé sur un peu l'ensemble de ce qui se passe ici. Au départ d'ici, comme établissement secondaire, on part à l'université, les enfants partent à l'université comme sans aucune ambition. Mais déjà, s'ils peuvent suivre comment se réalise, comment ficeler un projet, comment le suivre pas à pas jusqu'à sa réalisation, pour eux, ce serait déjà aussi un très bon départ. Et surtout que le projet est basé sur l'ensemble de ce que nous faisons ici. Donc, la construction mécanique, ils suivent étape par étape depuis la conception, l'idée. Ensuite, on a réalisé les plans, les différents dessins. Ensuite, les dessins que l'on appelle les dessins de finition pour chaque partie, de tout bout de ferraille qui va entrer dans la réalisation du futur simulateur. Alors, ça, c'est aussi déjà quelque chose de bon pour eux. En tant que parent, je vais le dire de tout mon cœur, que chaque enfant, quand il quitte les parents, il va à l'école, il faut qu'il comprenne qu'il vient pour apprendre. Concrètement, pour le type de projet sur lequel nous travaillons maintenant, c'est un projet apporté par un groupe d'anciens élèves comme eux. Normalement, ça devait les inciter à plus se faire pour soi-même et pour la République. Plus loin, parce que les enfants qui sont avec nous, qu'ils soient ceux qui sont là pour le cas de projet ou bien même ceux qui sont dans les classes, apparemment, la plupart ne savent pas pourquoi ils viennent à l'école. On vient à l'école, c'est pour qu'un jour, on apporte à la famille, on apporte à la République ce que l'on a semé et ce que l'on vit. C'est ça le conseil qu'il faut. L'essentiel du matériel de ce projet vient de la récupération dans différentes casses auto de Brazzaville. Sim Aerospace en appelle à votre générosité pour le mener à bien, car au Congo-Brazzaville sortiront les premiers simulateurs de vol fabriqués en Afrique.